Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous allons parler du personnage de Charles Bovary dans le roman Madame Bovary de Flaubert. Si on considère un peu trop rapidement l'intrigue du roman Madame Bovary de Flaubert, on pourrait penser que le personnage de Charles Bovary est tout à fait secondaire. Effectivement, donc, ce personnage d'officier de santé qui épouse Emma et qui est finalement quelqu'un de très creux n'est pas celui qui va intéresser les lecteurs. D'ailleurs, il est finalement assez peu présent dans l'économie du roman. Pourtant, si on se penche un petit peu sur lui, on va voir que le personnage de Charles Bovary incarne certaines notions qui sont fondamentales par rapport au projet flaubertien. Effectivement, bien que le personnage de Charles soit bête et soit médiocre, eh bien on va voir qu'il est absolument central, il est essentiel dans le roman de Flaubert, et ce à plusieurs titres. Alors premièrement, vous allez remarquer qu'il donne son nom au roman. Et oui, c'est Madame Bovary, c'est pas Madame Rouault. Il a donné son nom au personnage principal du roman, et ça c'est pas un petit indice. Deuxièmement, vous aurez pu remarquer, vous avez dû remarquer que le personnage de Charles est celui qui ouvre le roman. C'est quand même intéressant. C'est un roman qui s'appelle Madame Bovary, et lorsque vous lisez la première page, ça va être sur Charles Bovary. Et non seulement il ouvre le roman, mais il le clôture. Parce que dans les premiers chapitres, il n'y a pas d'Emma Bovary, et dans les derniers chapitres du roman, Madame Bovary est déjà morte. Ça, c'est pas du tout innocent que ce soit le personnage de Charles qui soit présent au début et à la fin. C'est comme si vraiment le roman était plus, selon ces indices, plus sur Charles que sur Emma. Dans un troisième point, on peut voir que le personnage de Charles, il existe par et pour Emma. C'est-à-dire qu'il fait essentiellement partie du drame d'Emma Bovary. Le personnage d'Emma Bovary serait beaucoup moins dramatique si elle n'avait pas un mari bête qui ne peut pas la satisfaire. Donc il fait partie entière de l'action, même s'il est peu présent dans le texte. Et finalement, eh bien, Charles, c'est quand même l'incarnation de la bêtise bourgeoise. Et ça, pourquoi c'est important? Eh bien parce que Flaubert, il est passionné par la bêtise bourgeoise. La bourgeoisie, c'est quelque chose qui le répugne et le fascine en même temps. Et ce thème des bourgeois qui sont bêtes, des bourgeois qui sont médiocres, mais qui aspirent à la science, eh bien, ça va être un thème récurrent dans l'œuvre de Flaubert qu'on retrouvera notamment dans Bouvard et Pécuchet. Avant de s'attarder un petit peu sur les caractéristiques du personnage de Charles Bovary, on va revenir un instant sur sa biographie. Et ce qui est absolument fascinant dans le roman, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que toute la vie de Charles est résumée en 2 chapitres. Alors, premièrement, il y a un chapitre, donc les premiers chapitres de la partie 1 qui sont sur la vie de Charles depuis son enfance jusqu'à la rencontre avec Emma. Puis, il n'y a plus rien. Tout le temps où il est avec Emma, il est subordonné à Emma, il vit à travers Emma. Et à la fin, après la mort d'Emma, eh bien, le romancier récapitule sa vie jusqu'à sa propre mort. Pourquoi c'est résumé comme ça si vite? Parce que c'est pas intéressant, c'est ce que nous suggère Flaubert. Mais que se passe-t-il donc dans cette vie de Charles Bovary qui est si brièvement résumée par Flaubert? Eh bien, premièrement, dans l'Incipit, qui est donc l'un des passages clés du roman, on voit que Charles Bovary est issu d'une famille de petits bourgeois, une famille vraiment caricaturale. Donc son père, il fait le philosophe, entre guillemets, enfin pour citer Flaubert. C'est une forme de Homais, le père de Charles. Il cite Rousseau sans vraiment le comprendre. Sa mère, en contraire, le gâte, hein, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour que le petit Charles ait tout ce qu'il veut. Et donc, ils vont mettre le petit Charles Bovary dans un internat de la haute bourgeoisie. Et c'est sur cette scène fameuse de Charles Bovary que s'ouvre le roman. Ce qui est intéressant dans ce chapitre qui résume la vie de Charles, c'est qu'on voit qu'après l'internat, après cette école de la haute bourgeoisie, eh bien, Charles n'aura toujours pas de pensée individuelle, finalement. Avant que ce soit Emma qui décide pour Charles tout le temps, c'est la mère de Charles, pardon. Donc une première Madame Bovary qui décide toujours pour Charles. Par exemple, elle va décider de ses études. Elle va penser, voilà, on peut lui payer des études de médecin, il faut qu'il soit médecin. Sauf qu'il est trop bête, il essaye d'apprendre, mais ça ne marche pas. Donc il ne peut pas devenir médecin, il va devenir officier de santé. Et ça, pour Flaubert, c'est l'ironie suprême, parce que le père même de Flaubert était médecin, il avait une grande renommée dans l'hôpital de Rouen. Par contre, les officiers de santé, eh ben, finalement, c'est des sous-médecins qui parcourent la campagne pour soigner des rhumes, des fractures, etc. Donc, il échoue, Charles. Il échoue là où sa mère a voulu le faire devenir médecin. Sa mère, après avoir échoué en choisissant les études de son fils, choisit quand même pour son mariage. Elle lui fait épouser une première femme, Héloïse,
donc ça va devenir une deuxième Madame Bovary, et qui mène la vie dure à Charles elle aussi. Elle choisit pour lui, et puis elle fait des crises de nerfs, etc. Et le pauvre Charles, il n'existe plus jusqu'à la mort d'Héloïse, et ça va être le moment de la rencontre d'Emma. Et à partir du moment où Charles rencontre Emma Rouault, cette fille du fermier des Bertaux, et qu'il décide de l'épouser, eh bien il remet son destin en ses mains. Et là, pendant tout le roman, en fait, les 3/4 du roman, il n'aura pas d'existence propre. Toutes ces décisions sont motivées par Emma. Par exemple, premièrement, ils emménagent à Tostes. Mais Emma n'est pas contente. Alors il se dit, lui il ne voit pas, il est trop bête, il ne voit pas qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'est pas amoureuse, qu'elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas accès au niveau social qu'elle aurait souhaité. Donc il se dit, bah, je vais déménager. Donc il déménage à Yonville-l'Abbaye. Elle n'est toujours pas contente, il ne comprend pas pourquoi. Il prend ses décisions professionnelles selon Emma. C'est-à-dire que par exemple, donc Emma elle veut la gloire. Et tout à coup il y a Hippolyte qui arrive avec son pied beau, donc vous savez il est boiteux. Et elle va encourager son pauvre Benet de Marie à opérer Hippolyte alors qu'il n'a aucune connaissance, il n'est pas médecin, il est officier de santé. Donc ça va être un désastre professionnel pour Charles et c'est évidemment du fait d'Emma. Charles prend même ses décisions financières selon Emma, c'est-à-dire qu'Emma, elle veut dépenser, d'accord? Alors lui, il lui fait confiance, il lui donne tout. Il lui donne tout. C'est vraiment quelqu'un de très amoureux, entièrement dévoué à sa femme. Il est le portrait de la platitude. Il est très creux. Comme on le voit dans cette description issue du chapitre 5, partie 1, l'esprit tranquille, la chair contente, il s'en allait ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu'ils digèrent. Alors on voit ici avec la référence à la vache, avec le verbe ruminer, il est considéré vraiment comme le bête heureux, l'idiot heureux par Flaubert, d'où les références animales, les métaphores animales que le romancier utilise pour décrire son personnage. Cette bêtise heureuse, cette bêtise de l'ignorance, elle dure pendant tout le roman, jusqu'à la mort d'Emma. Et quand Emma meurt, eh bien, le personnage de Charles, il lui arrive de nouveau des événements. Alors, premièrement, il est désespéré, il ressent le vide, il est triste. Emma, c'était toute sa vie. Puis, il retourne dans le giron maternel, il revient sous l'emprise de sa mère. Puis, il découvre qui était la véritable Emma. Il découvre les lettres de Rodolphe, il comprend qu'elle l'a trompé. Malgré tout, il lui pardonne parce qu'il n'aura même pas la force finalement de lui reprocher. Et voilà, il meurt en laissant sa fille derrière lui. Donc c'est la fin d'une vie absolument creuse et triste qui clôt le roman de Flaubert. Alors à présent, quelles sont les caractéristiques du personnage de Charles Bovary? Comment pourrait-on caractériser un personnage qui finalement incarne le vide? Eh bien, alors on l'a dit, il n'a pas d'existence par lui-même, il existe à travers les femmes. Alors il y a une première Madame Bovary qui est sa mère, une deuxième Madame Bovary, Héloïse, qui est sa première épouse, qui apparaît brièvement au début du roman et qui ressemble à Emma Bovary déjà. Puis une troisième Madame Bovary, qui est celle qu'on connaît, Emma. Donc il existe toujours à travers les autres, il est creux. Deuxièmement, et ça c'est très important pour Flaubert, il est l'incarnation de la médiocrité. Il est nul, pour le dire brièvement. Il n'arrivera jamais à rien. Il va d'échecs scolaires aux échecs professionnels, les échecs amoureux. Il est naïf. Il ne comprendra jamais sa femme. Il ne comprendra jamais pourquoi Emma est malheureuse. Les tourments d'Emma Bovary, c'est quelque chose qui lui échappe. Il ne comprend pas comment elle peut être triste. Et il est bête. Il est bête. Ça, c'est répété à de nombreux moments du livre, comme par exemple à la page 92. Donc, on est dans le chapitre 7 de la première partie. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Les idées de tout le monde, ça veut dire qu'il ne fait que répéter ce qu'on lui dit. Finalement, Charles, c'est un petit peu le perroquet qui reviendra plus tard dans l'œuvre de Flaubert. Dernière caractéristique, déjà donc c'est un type de bourgeois, effectivement on l'a déjà dit, mais sa bêtise lui fait vivre un véritable drame amoureux, parce il aime passionnément Emma, mais le fait qu'elle ait conscience, qu'elle-même ait conscience de la médiocrité de son mari, ça fait qu'il restera, le pauvre, malheureux toute sa vie, sans même le savoir. Enfin, dernier point du personnage de Charles Bovary, il est beaucoup décrit dans le roman, et ça c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà remarqué que Emma Bovary était très peu décrite elle-même, et lorsqu'elle est décrite, elle l'est sous des aspects contradictoires. Ses cheveux sont noirs, ou ils sont un peu moins noirs, ses yeux sont noirs, ou ils sont bleus, on ne sait pas exactement. En revanche, Charles, on sait à quoi il ressemble. Ça, c'est parce que Flaubert ne veut pas faire
il ne faut pas faire une généralité avec le personnage de Charles. Le personnage de Charles, on n'est pas censé se reconnaître dedans. Il est censé être spécifique, original et être ridicule dans son apparence. Vraiment, le ridicule du personnage est lisible dans son physique même. Ça, on le voit par exemple dans la description du personnage lors de l'Incipit. Il avait les cheveux coupés droit sur le front comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. Alors, rien que dans cette description, que peut-on voir? Eh bien, premièrement, que c'est quelqu'un qui n'est pas adapté au niveau social, donc une comparaison, on dirait un chantre de village. Il a des poignets rouges habitués à être nus comme un paysan. C'est un paysan qui se déguise en bourgeois. C'est un paysan qui voudrait devenir qui voudrait devenir plus intelligent que ce à quoi il peut prétendre finalement. Deuxième caractéristique intéressante, on dirait un clown. Il a les cheveux coupés droit sur le front comme si sa mère lui avait coupé les cheveux lui-même. Et il est de toutes les couleurs. Il a un habit veste de drap vert qui a des boutons noirs. Il a des poignets rouges. Ses souliers ils sont forts, mal cirés, donc plutôt noirs, garnis de clous. Il a un aspect vraiment clownesque qui va représenter la médiocrité, le ridicule du personnage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres fiches ou les autres vidéos sur le sujet. À très bientôt sur DigiSchool.